Coucou mes petits lutins, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous lis un petit livre sur le printemps. Il s'appelle Le livre vert du printemps. Il souffle un vent léger. Les bourgeons pointent le bout de leur nez. Les oiseaux recommencent à chanter. On dirait que toute la nature se réveille. Adieu les gros mentons d'hiver. On a envie de sortir pour gambader. C'est sûr, voilà le printemps. Alors le printemps commence le 20 mars et dure aussi tout le mois d'avril, tout le mois de mai et jusqu'au 20 juin. À partir du 20 juin, ce sera l'été qui durera jusqu'au mois de septembre. Ce matin, je me suis réveillée de bonne heure. Je claironne dans la maison. « Levez-vous! On dirait bien que le soleil revient !» Maman sort de son lit. Encore tout endormie, elle me demande « Qu'est-ce qui vous rend dingo, monsieur Météo, de si bon matin ?» Je tire le rideau. « Regarde, il fait beau !» Je l'ai éclairci et giboulé. En route pour l'école, je marche le nez au vent, je sens les rayons du soleil sur mon visage. Ça chauffe les joues, ça fait du bien. À droite, à gauche, j'entends les oiseaux gazouiller. Rou, rou. C'est une tourterelle perchée sur le bord d'une fenêtre. Décidément, tout le monde est réveillé. Tout à coup, le ciel se noircit. On dirait qu'il va pleuvoir, les gens se pressent, quelle agitation. Je cours jusqu'à la grille de l'école. Ouf! L'averse est passée. Sur les branches du marronnier, la maîtresse nous montre quelques bourgeons. Ils donneront bientôt de belles feuilles, nous dit-elle. Savez-vous que le printemps est la saison où l'arbre grandit et grossit le plus? Atchoum! Ma copine Clara vient d'éternuer. C'est sans doute à cause des pollens qui commencent à voler, explique la maîtresse. Pourquoi les feuilles poussent? Pendant l'hiver, tout s'endort. Au printemps, avec le retour du soleil, l'arbre commence à puiser des nutriments dans le sol. Par ses racines, la sève se remet à circuler, les bourgeons se développent et ils s'ouvrent pour libérer de minuscules feuilles qui vont grandir. Activité jardinage en classe ce matin. On va faire germer des graines. On a apporté des lentilles, du coton. On cache les graines de lentilles dans le coton que l'on a bien mouillé. Les graines vont donner naissance à une tige, puis à des feuilles, nous explique la maîtresse. Il faudra penser à les arroser. On aligne les petits pots devant les fenêtres. C'est en pleine lumière que les graines germeront le mieux. À la cantine, c'est la fête des légumes et des fruits frais. Des radis roses en entrée, une jardinière de légumes pour accompagner la viande, et en dessert une salade de fruits. Kiwi, pamplemousse et framboise, un régal de couleurs pour les yeux, et des saveurs juteuses dans la bouche. Cet après-midi, un bus nous emmène visiter les vergers. Les vergers sont de grands champs d'arbres fruitiers, nous apprend la maîtresse. Au printemps, les arbres fruitiers sont tous en fleurs. De loin, on dirait des champs de coton. Nous marchons le long des pommiers, des poiriers bien alignés. Il y a des pruniers, des cerisiers chargés de fleurs roses ou blanches. Les fleurs donneront de beaux fruits cet été. Le sais-tu, chaque année au Japon,
On fête l'arrivée du printemps au pied des cerisiers en fleurs. Quand on sort de l'école, le soleil est encore là. On dirait qu'il veut en profiter plus longtemps. Nous aussi, on va tous au parc. Dans les allées, des nuées de moucherons zonzonnants nous poursuivent. On s'amuse à cueillir des pissenlits et à souffler dessus. Par terre, on voit des chenilles à la queue leu-leu. Peut-être que demain, elles seront devenues des papillons. Chenilles ou papillons? L'hiver, la chenille s'enferme dans un cocon. Au bout de quelques semaines, au printemps, un magnifique papillon sort de sa carapace pour profiter des rayons du soleil. Il n'y vivra que quelques jours seulement. De retour à la maison, maman range les placards. C'est le grand ménage de printemps, annonce-t-elle. À l'heure de dîner, il fait encore jour. On pourrait presque manger dans le jardin, mais il fait trop frais, dit maman. Le week-end prochain, on change d'heure, rappelle papa. Il faudra avancer les montres et les pendules d'une heure. Pourquoi on change d'heure? En France, on change d'heure 2 fois par an. Une fois en automne, une fois au printemps. Le changement d'heure permet de mieux profiter de la lumière du soleil, qui se lève plus tôt au printemps. On a moins besoin d'allumer la lumière et on fait ainsi des économies d'énergie. Il est l'heure d'aller dormir. Dehors, un merle siffle. Et j'entends les moineaux peupier. Je n'ai pas envie de me coucher. J'ai vu 1000 couleurs aujourd'hui. Demain, je guetterai le soleil et les herbes qui poussent. Hier, j'étais tout engourdie. Ce soir, je sens que je grandis. C'est une nuit de printemps sur la terre et je m'endors. J'espère que cette histoire vous aura plu, les petits loups. Nous, malheureusement, nous ne pouvons pas sortir en profiter, sauf ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Mais vous pouvez observer par vos fenêtres, ouvrez grand les fenêtres et respirez. Vous allez voir, ça fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous, les lutins. À bientôt. Des nuages blancs, très blancs, filent à toute allure dans le ciel bleu, très bleu. Ils sont poussés par le vent. J'entr'ouvre la fenêtre. Elle claque d'un seul coup. Tout est bourriffé, je regarde le thermomètre. Déjà 12 degrés. Attention, dit maman. Le thermomètre est à l'abri du vent. Dehors, tu risques d'avoir encore un peu froid ou d'être mouillé par une giboulée. Une giboulée? De la grêle. Qu'est-ce qu'une giboulée? Une giboulée, c'est une grosse averse accompagnée de vent, de pluie, parfois même de grêle. Elle ne dure pas longtemps. Après une giboulée, quand le soleil ressort, il fait beaucoup plus doux. Les giboulées arrivent au début du printemps. On parle souvent de giboulée de mars. Que vais-je mettre ce matin pour aller à l'école? Un gilet que je pourrais déboutonner? Si j'ai trop chaud? Un blouson vert? Comme les feuilles qui repoussent dans les arbres? Et mes baskets? Aux pieds pour courir dehors à la récré. En avant le printemps!